Bonjour à tous, ici le Rav David Forman, vous regardez Aleph Beta et bienvenue dans la paracha de Vaïshlach. Dans la paracha de cette semaine, le nom de Yaakov est changé en Israël. Le nom de Yaakov est donné par rapport au fait qu'il s'est accroché au Ekev, le talon d'Esav, au moment de sa naissance. Après cette étrange lutte avec un homme non identifié au milieu de la nuit, cet homme, qui pourrait bien être un ange, dit à Yaakov qu'il ne s'appellera plus Yaakov, mais Israël, parce qu'il a lutté avec Dieu et l'homme et l'a emporté. Mais pourquoi est-il si important que le nom de Yaakov change ? Quelle est la signification de ce nouveau nom ? Si vous revenez au nom original de Yaakov, vous trouvez en fait quelque chose d'intéressant. Rivka est enceinte de jumeaux. Vayetse Arishon, Admoni Kulo qui a Deret Sear. Le premier sort rouge, roux, poilu. Vaïkreu Shmo Esav, et il l'appelait Esav. Maintenant, Esav est un nom assez simple pour un enfant comme ça. Il est déjà complètement fait, il est comme un petit homme, et le mot Esav signifie fait. Le mot Asa signifie faire. Ve'acharechen yatsa achiv, et après cela est sorti son frère, Veyado ochezet ba'ekev Esav, et sa main s'accrochait au talon d'Esav, Vaïkra Shmo Yaakov, et il a été nommé Yaakov. Il est probablement Yitzhak, son père, mais regardez le contraste ici. Les deux parents ont nommé Esav. Un seul d'entre eux appelle Yaakov Yaakov. Qu'en est-il de Rivka qui se tait ? Peut-être qu'elle n'aimait pas tellement le nom. Rivka n'est pas la seule à être un peu aigrie par le nom Yaakov. Esav aussi, plus tard dans la vie, quand il est trompé par Yaakov, qui s'est fait passer pour lui et obtient les bénédictions qui lui étaient destinées. En découvrant le subterfuge, Esav crie « Achi karashmo Yaakov », c'est pourquoi son nom est Yaakov. « Vayakvenize pa'amaim ». Maintenant, qu'est-ce que ce mot signifie exactement ? Agveni. Parce qu'il m'a talonné 2 fois. Esav le dit sûrement à propos de la ruse. Mais ce que cela signifie vraiment, c'est qu'il m'a contourné au lieu de me confronter. Il n'est pas venu dire « Papa, je voudrais cette bénédiction ». Il a prétendu qu'il était moi. Il a agi par derrière. Si vous pensez à un talon, qu'est-ce qui définit visuellement un talon ? C'est une partie courbée et arrière du corps, une partie qui tourne le dos, qui tourne les talons. Yaakov n'a pas été franc avec moi. Et bechorati lakar. D'abord, il a pris mon droit d'aînesse, veine ata lakar bicharti. Et maintenant, il a pris ma bénédiction. Et la vérité est que Yaakov n'avait pas seulement traité son frère de manière détournée. Même lorsque Yaakov traite avec Dieu, au début de sa vie, il emprunte un chemin sinueux. Regardez la toute première rencontre entre Yaakov et Hachem. Elle a lieu au début de la paracha de la semaine dernière, paracha de Vayetse. Yaakov s'enfuit d'Esav, qui veut le tuer. Il s'arrête et fait un rêve. Et dans ce rêve, il y a des anges qui montent et descendent d'une échelle. Et Hachem lui apparaît. « Je suis le Dieu de tes pères, dit-il. La terre sur laquelle tu dors, Lecha et Nena ulzaracha, je vais te la donner à toi et à ta progéniture. Ve'aya zaracha ka'afar haaretz. Tu vas avoir des milliers et des milliers, des millions d'enfants. Ufaratzta yamar vakedma. Et ils vont éclater. Veine anochi imar. Et je serai avec vous. Ushmarticha, je veillerai sur vous. Bechol asher teler, ve'ashivoticha, el haadama azot, et je vous ramènerai sur cette terre. Kilo ezovcha, je ne vous quitterai pas. Adasher imasiti et asher dibartilar, jusqu'à ce que je fasse ce que je vous ai promis. Donc maintenant, Dieu vient de faire une promesse directe à Yaakov. Quand quelqu'un vous fait une promesse directe, il y a en quelque sorte 2 façons de procéder. Une chose que vous pouvez faire est que vous pouvez accepter directement la promesse. S'il s'agit d'une autre personne, vous pouvez la regarder dans les yeux et vous pouvez dire merci et lui serrer la main, et cette acceptation scelle en quelque sorte la promesse. Mais il y a une autre façon de sceller une promesse, une façon plus détournée. Au lieu d'accepter la promesse, je peux en quelque sorte essayer de vous enfermer. Quel schéma puis-je créer pour rendre plus probable que vous teniez votre promesse ? C'est une façon indirecte de vous coincer dans votre engagement, et c'est la méthode que Yaakov semble choisir. Si en effet Dieu est avec moi et qu'il veille sur moi dans le chemin que je suis, et il me donne du pain, et il me donne des vêtements à porter, et il me ramène en paix à la maison de mon père, alors c'est ce que je ferai. Je ferai cela pour Dieu. Je te donnerai 1/10 de tout ce que j'ai. Donc, même ici, Yaakov utilise une sorte de réponse conditionnée et détournée avec Dieu. C'est le talon courbé de Yaakov. Mais plus tard dans la vie de Yaakov, tout cela semble changer.
Après avoir passé des années dans la maison de Lavan, Yaakov fait un choix radical et risqué. Il décide de s'en aller. Nous savons tous que lorsque Yaakov quitte la maison de Lavan, il rencontre son frère Esav et il a peur parce qu'Esav vient à sa rencontre avec 400 hommes. Mais quelque chose que nous ne réalisons pas souvent, c'est que Yaakov a initié ce contact avec Esav. La chose à faire serait de quitter la maison de Lavan et d'essayer d'éviter Esav. Esav est parti quelque part à Séhir. Yaakov pouvait alors facilement rentrer chez lui à Canaan sans alerter son frère à Séhir. Mais il choisit cette fois de jouer à découvert. Vaishlach Yaakov malachim lefanav el Esav achiv. Il envoie des messagers à Esav à la recherche d'une rencontre avec lui. Ce n'est pas le même Yaakov qui s'est enfui de son frère. C'est le Yaakov qui cherche à faire ce qu'il peut pour réparer les choses entre eux. Vaeshlecha leagid laadoni limtso chen beenecha. Il envoie des cadeaux à Esav pour trouver grâce à ses yeux. Mais le langage pour la faveur, chen, indique une sorte d'amour. Rashi explique Limtso chen beenecha sheani shalem imcha. J'envoie ceci pour montrer que je suis entier avec toi. Umevakesh ahavatra, et je cherche ton amour et ta compagnie. C'est une tentative de réconciliation. Une tentative qui semble se diriger vers le désastre quand en retour, Esav s'approche de lui, armé avec 400 hommes à ses côtés. À ce moment-là, Yaakov craint pour sa vie, mais c'est très différent de sa première conversation lorsque Yaakov fuyait Esav. Mettez-vous à la place de Yaakov dès maintenant. Vous ressentez une peur intense. Vous avez divisé votre camp en 2 camps pour que, si Esav frappe l'un, au moins l'autre survivra. Vous êtes prêt à perdre la moitié de votre famille, et maintenant, vous vous approchez de Dieu et vous dites à Hachem « Je me souviens de ta promesse. Tu es le Dieu. Haomer Elai shuv le'artsecha ulmolattecha ve'itiva imar. Reviens et je ferai de bonnes choses pour toi. » À présent, se souvenant de cette promesse, voici ce que Yaakov dit. Katonti, je me sens petit, Dieu. Mikol ha-chassadim ou Mikol ha-emet, face à toutes tes bontés. Ki vemakli avarti et a yarden azé veata haïti lishne machanot. La première fois que je suis passé au-dessus du Jourdain, je suis venu avec rien d'autre que mes affaires et maintenant regarde, j'ai grandi. Merci Hachem. Tu m'en as suffisamment donné pour que j'ai 2 camps ici. Je n'ai aucune revendication sur toi. J'ai juste une demande. Atzilenina miyadachi miyad Esav. S'il te plaît, sauve-moi des mains de mon frère Esav. Ki yare anochi oto. Car je le crains. Pen yavo veikani. De peur qu'il ne vienne me frapper et tuer. Em albanim, mère et enfant. Il n'y a pas de promesse ici. Pas de « si tu fais cela pour moi, alors je le ferai pour toi ». Juste, je te regarde dans les yeux, si l'on peut dire, et je te fais une demande directe et honnête. Je ne cherche pas à te forcer la main. Je dis simplement ce qu'il en est. J'ai peur. S'il te plaît, aide-moi. Il est intéressant de noter que la peur est ce dont Yaakov parle avec Dieu à cet instant. La première fois que Yaakov a parlé avec Dieu, la peur a tout propulsé. Rashi, le Radak, le Ramban expliquent tous la peur de Yaakov et suggèrent qu'il cherchait à manœuvrer à partir de ce sentiment de peur. Sa peur était un problème de fond, le poussant à contourner les obstacles plutôt que de les affronter. Ici, la peur est juste là, posée sur la table, et conduit à une demande directe et franche. « S'il te plaît, aide-moi ». Regardez bien le texte. Il y a un mot qui apparaît encore et encore. Le mot panim, visage. Cela commence au tout début de notre paracha. Vaishlach Yaakov malachim lefanav. Yaakov envoie des messagers devant son visage, littéralement à Esav. Quand il envoie les cadeaux à Esav, Kiamar, Yaakov dit Achapra panav, peut-être que je peux trouver le pardon devant son visage. Baminkar aolechet lefanai, avec ces cadeaux qui vont devant mon visage. Veacharechen ere panav, et après je verrai son visage. Ulai issa panai, peut-être qu'il soulèvera mon visage. Visage, 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 tout est question de visage. L'endroit où il lutte avec les anges, il l'appelle Péniel, le visage de Dieu. Quel est cet accent mis sur le visage tout d'un coup? Écoutez le changement de nom une fois de plus. Israël, qui sarita im Elokim ve im anashim vatuchal, parce que vous avez lutté avec les hommes et avec Dieu, et vous avez survécu à la rencontre. Comment luttez-vous? Vous luttez face à face. Yaakov le talon, Israël la face. Le changement de nom indique que Yaakov est confronté à Dieu et aux hommes. Le nom exprime ce qui s'est déjà passé,
un changement fondamental dans la façon dont Yaakov a traité avec Dieu et avec l'homme. Il mérite alors d'être appelé Israël maintenant, et non plus seulement Yaakov, le nom que sa mère n'a pas forcément voulu. C'est le nom rédempteur, l'homme qui ne contourne plus, l'homme qui est direct. Israël peut être avec un écho de Yachar Kel, droit avec Dieu, droit avec les gens. Il n'y a plus de détour. Shabbat shalom à tous.